Étudiantes, étudiants, bien le bonjour. Bienvenue au cours de droit, Introduction au droit en faculté des sciences économiques et de gestion. Alors, nous allons commencer par l'introduction générale. L'introduction générale est meublée non seulement par une morphosyntaxe d'appel, mais par deux petites questions auxquelles nous allons répondre. D'abord, il faut savoir pourquoi est-ce que l'introduction au droit en faculté des sciences économiques et de gestion. Il faut savoir ceci, mesdames, messieurs, très chers étudiants de la Ligue des économistes en faculté des sciences économiques et de gestion. L'introduction au droit en faculté des sciences économiques et de gestion n'a été initiée tout simplement parce que le droit est une notion dont aucune autre notion ne peut s'en affranchir. Mesdames, messieurs, toutes les notions ne peuvent jamais s'affranchir du droit. Voyez-vous, le droit, c'est la seule notion qui encadre l'économie. Je prends un exemple simple. Vous qui partez au supermarché pour faire un achat, lorsque vous transmettez ou vous passez votre billet de 10 000 à la caissière, elle vous remet un ticket ou encore un reçu qui fait de vous propriété du bien acheté. Ça, c'est un contrat. Voilà pourquoi on dit l'activité économique est encadrée par un acte juridique. Donc, le droit encadre l'acte juridique. C'est ce qu'il faut savoir. D'un. De deux, pour l'introduction générale proprement dite, définissons ce que c'est le droit. Qu'est-ce que le droit? Étudiants, retenez ceci. Le droit est une notion polysémique dont l'appréhension, c'est d'être contextualisée. D'abord, le droit peut se comprendre au singulier. On va dire, le droit, c'est l'ensemble des règles juridiques régissant la vie en société et dont le non-respect est sanctionné par l'autorité étatique. Il faut savoir également qu'il est appelé droit objectif parce qu'il est pris collectivement et caractérisé par son caractère général et impersonnel. Dans un deuxième abord, le droit est pris au pluriel. On dit les droits, c'est l'ensemble des prérogatives, avantages dont dispose une personne et dont elle peut se prévaloir. C'est encore appelé les droits subjectifs parce que cela nous donne des avantages, cela nous donne des prérogatives dont on peut jouir et bénéficier et ces avantages, on peut les revendiquer si et seulement si ils sont limités. Les droits subjectifs donc s'appliquent uniquement à un sujet de droit, à une personne qui bénéficie, n'est-ce pas, de cet avantage d'obtenir des causes ou encore d'obtenir tout simplement des conséquences juridiques, des conséquences et des avantages juridiques. Dans une troisième approche, mesdames, messieurs, le droit peut s'appréhender comme la grande science juridique. Et en ce moment, on va dire le droit avec des majuscules. C'est la science juridique qui étudie de ce fait le droit objectif et le droit subjectif. Ainsi, vous verrez donc que notre grand programme sera meublé sur le droit objectif et sur le droit subjectif. Chères étudiantes, chers étudiants, nous nous retrouverons au prochain numéro pour esquisser et détailler promptement et clairement la notion du droit en faculté des sciences économiques et de gestion. Au prochain numéro, merci.